Eh bien, un réseau social n'est rien d'autre qu'un groupe de personnes reliées entre elles par les échanges sociaux qu'elles entretiennent. Donc oui, les clubs de tricot, de pétanque ou même les clubs échangistes sont bien des réseaux sociaux. Oui, c'est vrai. Mais bien entendu, aujourd'hui, quand on parle de réseaux sociaux, on parle de réseaux sociaux sur Internet. Et c'est de cet Internet-là que je veux vous mettre en garde aujourd'hui. Oh. Entendons-nous bien, je ne parle pas de l'internet pratique, celui qui permet de s'informer, de se cultiver rapidement, de réserver un billet de train, d'agir à distance sur ses comptes, ou même de trouver un nouveau pancréas ou un nouveau rein à prix cassé. Non, cet internet-là aussi est aussi respectable et révolutionnaire que l'invention du dictionnaire et du Becherel pour nos voisins ch'tis. Je ne pourrais qu'en faire l'apologie. Non, moi je veux vous parler aujourd'hui de l'internet social, ce monstre suceur de temps avec ses fameux réseaux qui causeront notre perte. Oui, parce que créer un profil, inviter des amis, partager des photos et vidéos, commenter, liker, tweeter, poker, hashtagger, eh bien ce ne sont pas des gestes si naïfs et innocents que ça. Non, tous ces gestes nous brûlent à petit feu. Oh. Et oui, les amis, le temps passé sur ces réseaux sociaux est un gigantesque gâchis existentiel, une fuite, une illusion, une drogue comme le sont l'héroïne ou l'alcool. Alors j'entends déjà des gens me dire « Ouais, mais tu comprends, un réseau social, c'est un peu comme le fait de rentrer dans un orphelinat et de chanter Papa Outé de Stromae. » Ouais. C'est stupide, mais qu'est-ce que c'est drôle. Oui, d'accord, les réseaux sociaux sont drôles et distrayants, mais est-ce que ce ne serait pas ça le piège, justement ? Je pose la question. Hein. C'est vrai. Parce que moi, je suis certain que Facebook et Twitter sont plus addictifs que la cigarette, l'alcool et le sexe. Dans quelques années, on pourra même recueillir des témoignages du genre « Bonjour, Kevin, 18 ans, ça fait 10 jours, 8 heures et 13 minutes que j'ai arrêté les réseaux sociaux. Avant, j'étais suivi par 4567 followers sur Twitter. Maintenant, je suis suivi par 7 psychologues en centre de désintox. » Et c'est quand même moins classe. Hein. Et puis, ça me fait tout drôle d'être ici. Hein. C'est la première fois que je vois des gens en face à face. D'habitude, je les vois que de profil. Oh, allez, tapis rouge aujourd'hui. Allez, on y va. Mais là moi, je commence à être à bout. Hein. Je peux plus vraiment. Hein. S'il te plaît, t'aurais pas un petit tweet pour moi ? Waouh, du hashtag. Allez, ou une petite ligne de commentaires, s'il te plaît, je t'en supplie. Vas-y, fais pas le crevard. Bon, voilà, c'est très triste. Hein. À tous les coups, pour soigner ce genre d'addiction à Twitter, les médecins fabriqueront des patchs comme ceux qu'on a actuellement pour arrêter de fumer. Hein. Sauf que pour arrêter de tweeter, ce sera des patchs non pas à base de nicotine, mais à base de nicostine. Ah. Oui, il y aura quelques effets secondaires comme le rejet de moussaka et de feta salakis. Et à part ça, je suis sûr que ça marchera très bien. Le pire, c'est que ça ne s'arrêterait pas là. Hein. Je pense même que dans un futur proche, les bébés viendront au monde avec 2 doigts uniquement sur chaque main. Bah oui, pourquoi avoir 5 doigts ? On a besoin que 2 doigts pour cliquer sur une souris. C'est vrai, exactement. Pour en revenir au présent, les réseaux sociaux bouleversent nos vies quand même, hein, faut l'avouer. Par exemple, avant, pour draguer une fille en soirée, on demandait juste « mademoiselle, c'est quoi ton 06 ?» Et maintenant, c'est plus mademoiselle, c'est quoi ton 06 ? Et ton Facebook ? Et ton Twitter ? Et ton Skype ? Et ton MSN ? Et ton MySpace ? Et ton Google+, et ton Hotmail ? Et ton Mythic ? Et ton Badoo ? Et ton Viadeo ? Et ton Instagram ? Et ton Adopte un mec ? Etc. etc. Ça dure 10 000 ans. Et le pire, c'est qu'au final, en lendemain de soirée, on se retrouve avec des centaines de pseudos différents, mais on ne sait même pas comment elle s'appelle vraiment, la demoiselle. Hein. C'est vrai. C'est assez con. J'irai même plus loin sur les dangers des réseaux sociaux. Je l'affirme, les réseaux sociaux font augmenter le taux de chômage. Oui, j'ai pas peur de me mouiller. Oula. Parce que tous les patrons nous espionnent sur les réseaux sociaux. Et quand ton patron voit tes photos de vacances au ski à Courchevel, alors que normalement tu étais censé être en arrêt maladie, bah il te licencie, c'est normal. Pareil, les réseaux sociaux font augmenter le nombre de cambriolages. Bah oui, quel pain béni pour les voleurs quand un mec met en statut sur Facebook « C'est parti pour 3 semaines de vacances en Espagne, on a éteint le gaz, fermé les volets et mis le double des clés de la maison sous le pot de fleurs derrière le cabanon du jardin. On peut enfin partir l'esprit léger en laissant ordinateur, écran plat, chaîne IFI et chéquier dans le tiroir du salon. À dans 3 semaines les amis. Oui, c'est ça, dans 3 semaines inconscient. Hein. Voilà, au final, je vous conseille vraiment d'utiliser les réseaux sociaux avec modération parce que si vous en faites trop, vous n'aurez plus de vie. Et je ne parle pas de vie Candy Crush, mais de votre vraie vie. C'est vrai. Elle a quand même un peu plus de valeur, hein. Enfin j'espère. Bien sûr, n'oubliez pas de partager cette chronique sur le Facebook de l'émission. Et on y va, allez, la promo. Des fraises officielles. Oui, le mec en disant ça vient de décrédibiliser tout le reste de son billet d'humeur. Un véritable cas social. Exactement. Bravo. Applaudissements pour Gwen. Quel talent. Oui.